Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Gao, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Informer la population sur l'esprit des réformes en cours dans notre pays, c'est l'objectif de la plateforme interactive de communication sur les réformes politiques et institutionnelles. L'outil a été lancé hier lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Plus de 78 millions, c'est le montant des donations faites pendant le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion qui s'est achevé. Plusieurs activités ont marqué ce moment de partage. L'agence du bassin du fleuve Niger a un nouveau siège. Le bâtiment à 3 niveaux a coûté plus d'1 milliard de francs CFA et permettra d'améliorer les conditions de travail des agents et de la direction. Demain 31 décembre, le réveillon sera célébré un peu partout à travers le monde. Dans le dossier du jour, Awa Traoré nous dira quel engouement la fête a au Mali dans le contexte actuel. Et puis en sport, le roi Pelé n'est plus. Le célèbre footballeur brésilien est décédé hier à l'âge de 82 ans. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal, lancement hier à la primature de la plateforme interactive de communication sur les réformes politiques et institutionnelles. Cet outil vise à informer la population sur l'esprit des réformes en cours dans notre pays. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui avait à ses côtés certains membres du gouvernement. Le reportage de Mamari Koni. mdrpi.gouv.ml et vous êtes sur la plateforme interactive de communication sur les réformes politiques et institutionnelles de notre pays. La création de cet outil de communication s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'esprit des réformes. Elle donne l'opportunité de veiller davantage au respect des dispositions de la loi régissant les relations entre l'administration et les usagers des services publics. Sila Fatmata Diko, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Le changement de gouvernance politique et institutionnelle est très souvent le terreau fertile de perceptions et d'interprétations erronées pouvant conduire à des clivages profonds et l'avènement d'une conception manichéenne des politiques. Cet espace d'information et d'échange est créé pour contribuer à atténuer cette perception ou tout autre discours binaire du nous contre les autres au lieu des uns avec les autres, à travers leur diffusion et dissémination. Cette plateforme réalisée par l'AGETIC est conçue pour être un instrument de vulgarisation de la refondation de notre pays. La plateforme a vocation à fonctionner le temps de la transition et à traiter des questions et contenus liés aux réformes politiques et institutionnelles, ainsi que leurs traductions dans nos langues nationales, chaque fois qu'il s'agit d'activités d'intérêt national relatives aux réformes. Elle dispose aussi d'applications de traduction instantanée en anglais, russe et français. Il s'agit pour nous d'œuvrer à créer les conditions et faciliter pour atteindre une masse critique de Maliens de l'intérieur comme c'est établi à l'extérieur à travers des contenus pertinents, infographies, sketchs, guides, dépliants, conçus par des experts sur les questions de réforme politique et institutionnelle. La plateforme renferme plusieurs rubriques avec des contenus riches et variés sur le travail de la refondation. C'est là Fatmata Diko, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. La plateforme comporte un espace forum pour des échanges que nous avons voulu en accès libre pour l'interaction facile. Les interrogations, observations et contributions de nos concitoyens recueillis seront traités dans des délais raisonnables, étant donné que la plateforme est disponible 24 heures sur 24. Le Premier ministre a par ailleurs salué le travail abattu par le ministère en charge des réformes politiques et institutionnelles avant d'inviter les Maliens à consulter cette plateforme. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Les Maliens croient à la volonté des autorités de changer leur pays. Les procédures de refondation, ils l'ont compris, ils se sont appropriés et maintenant ils travaillent pour que l'ensemble des Maliens y adhèrent. Et de ce point de vue, je voudrais donc les féliciter et demander à tous les ministres, à tous les cadres de la haute administration de les accompagner pour que leur mission soit une véritable réussite. La plateforme est entièrement financée par le budget national. Elle devrait contribuer à la densification des relations entre gouvernants et gouvernés et conduire à une refondation apaisée de notre pays.
Les lampions sont finalement éteints sur le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Cet événement marque également la fin de la semaine dédiée aux personnes handicapées. Plusieurs actions sont à mettre à l'actif de cette activité philanthropique. Rien que pour cette dernière étape, on estime à plus de 78 millions le montant des donations composées des vivres et des non-vivres. La cérémonie a été présidée par le ministre chargé de l'action humanitaire, des déplacés et des réfugiés, Alousseni Touré. Cette 27e édition du mois de la solidarité, à l'instar des autres éditions, a été marquée par l'humanitaire. L'État et plusieurs autres bonnes volontés issues de divers horizons ont fait parler leur cœur. Cette édition a pourtant ses spécificités. Ibrahima Abbas-Sangaré, directeur général du développement social et de l'économie solidaire. Cette année, nous n'avons pas cadré les activités seulement dans le contexte du mois. Nous avons fait en sorte que, sur le plan géographique, que les activités soient éparses. C'est sur le plan de la diversification, mettre beaucoup l'accent sur les activités de relèvement économique. Parce que l'assistanat, vraiment, ça peut servir le jour, mais ça ne peut pas servir le lendemain. Donc au lieu de continuer à maintenir les gens dans l'assistanat, nous avons essayé de donner les outils de travail. Les petites entreprises, les activités de commerce, des activités de maraîchage, des activités agricoles, et donner même des outils de production pour certains, pour les apprendre aussi un métier. Alors, qui mieux que le ministre en charge de l'action humanitaire pour dresser le bilan de cette activité annuelle? Oumarou Diarra. Le financement de 30 activités génératrices de revenus au profit des associations et groupements touchant 180 bénéficiaires directs et 300 bénéficiaires indirects. La dotation en appareils à travers 45 tricycles à moteur pour les personnes en situation de handicap, 77 fauteuils roulants, 1000 moustiquaires, 1000 nattes, 1000 cartons de savon, l'appui alimentaire à 21 structures ou organisations d'encadrement de personnes défavorisées avec 8 tonnes de riz, 7 tonnes de mil. Ces différentes donations ont une valeur totale d'environ 78 600 000 francs CFA. Occasion pour les bénéficiaires de remercier vivement les différents contributeurs et réaffirmer leur soutien à la transition. Capitaine Moriba Doumbia, porte-parole des bénéficiaires. Chaque année, il y a une journée dédiée au développement social. Vraiment, on est très contents car il vient de faire une grande donation. Rendez-vous donc pour la 28e édition, tout en gardant à l'esprit que la solidarité est une action de tous les jours. En témoigne d'ailleurs la période choisie pour cette clôture. Sur un autre plan, l'agence du bassin du fleuve Niger se loge dans du neuf. Le nouveau siège de l'ABFM a été inauguré hier par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Sa réalisation a coûté au budget national plus d'1,319 milliard de francs CFA, situé dans la cour des eaux et forêts à Ntabakoro. Le bâtiment à 3 niveaux plus le rez-de-chaussée est composé de 70 bureaux. Il offre un bon cadre de travail à la direction et au personnel de l'ABFN. Reportage Siaka Konate. Le projet de construction du siège de l'agence du bassin du fleuve Niger, initié depuis 2008, aura attendu 14 ans avant son aboutissement. Construit sur un demi-hectare, dans la cour de la Direction nationale des eaux et forêts à Tabakoro, le bâtiment flambant neuf à 3 niveaux plus le rez-de-chaussée comprend 70 bureaux, 4 salles de réunion, autant de laboratoires, 2 salles de formation et une quinzaine de toilettes. Son coût de réalisation est de plus d'1,319 milliard de francs CFA, entièrement financé par le budget national. Souveraineté nationale oblige. Modou Okone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Vos impôts et vos fiscalités ont servi à faire ça. C'est le lieu de remercier vivement les plus hautes autorités du pays pour l'important effort financier consenti en dépit de la conjoncture actuelle difficile. Cet effort des pouvoirs publics pour mettre fin à 20 ans de nomadisme de notre agence de Badalabougou à Bako-Djikoroni est à mon sens une reconnaissance implicite de l'œuvre d'utilité publique de l'agence du bassin du fleuve Niger. Le directeur général de l'ABFN s'est dit fier, ému et heureux d'avoir pu doter sa structure d'un siège après plusieurs tentatives menées par ses prédécesseurs, car la réalisation de ce projet met fin à 20 ans de location qui coûtait annuellement 30 millions de francs CFA à l'agence. Certes, le nouveau siège est un acquis, mais d'autres défis se posent. Abdourahmane Oumarou Touré, directeur général de l'ABFN. Le bâtiment est là et il est futuriste. Il nous revient de relever les défis de son opérationnalisation à tous les niveaux, le défi de son équipement, le défi de doter l'agence de personnel
compétent pour la conduite de sa mission. Il s'agit notamment des 3 laboratoires dédiés à l'eau, au sol et à la biologie, mais aussi de la salle de documentation et des archives. Et le ministre en charge de l'environnement d'insister sur l'entretien des locaux, tout comme le directeur général. Il a rendu hommage à Feu Birama Sissoko, ancien directeur national des eaux et forêts, qui a offert à la BFN la parcelle sur laquelle son siège est construit. Une minute de silence a été observée en la mémoire de l'illustre disparu, arraché à l'affection de tous, alors qu'il était gouverneur de la région de Ségou. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. On en revient au dossier du jour, bien sûr. Le réveillon est célébré un peu partout à travers le monde et le Mali ne fait pas exception. Chaque année, de nombreux citadins organisent des réceptions pour l'occasion. Dans le contexte actuel du pays, l'engouement autour de cette fête reste-t-il le même? Élément de réponse avec Awa Traoré. Le réveillon est un moment spécial, un moment de partage et surtout de convivialité. Ce rendez-vous annuel est d'habitude célébré en grande pompe dans notre pays. Mais malheureusement, pour plus d'un cette année, la fête risque de perdre un peu de son éclat. Situation oblige. Seydou Diarra, étudiant. Cette année, il y a une certaine particularité. Les choses ont beaucoup changé vu qu'il y a eu des difficultés économiques à beaucoup de niveaux, au niveau national, mais chez les citoyens aussi. Ce qui a quand même un peu impacté l'engouement de cette fête. Même nous ici, dans le groupe, cette année, il n'y a pas assez d'engouement. Avant, on causait beaucoup avant que la fête n'arrive, il y aura ceci, cela, mais cette année, en réalité, c'est vrai, on a fixé la cotisation, mais on n'a même pas encore défini les itinéraires, vu les difficultés, les contraintes économiques. Contrairement à Seydou Diarra, Abdoul Ould Mohamed compte bien festoyer avec ses amis comme à l'accoutumée, malgré les contraintes économiques de l'heure. Abdoul Ould Mohamed, étudiant. Nous fêtons le 31 tous les ans. Nous sommes tous engagés chaque année à ce que ça se passe bien, parce que la première priorité, c'est surtout de passer un bon moment. La particularité de cette année, nous savons tous qu'il y a des difficultés cette année, mais je pense que ça ne va pas pouvoir nous empêcher de le faire. Si pour certains, le manque d'engouement s'explique pour des raisons d'ordre financier, pour cette mère de famille, l'âge aussi joue un rôle important. Fatih Diaye, mère de famille. Avant, mon mari et moi fêtions le réveillon. Ses amis et lui se cotisaient et chacun partait avec son épouse. C'est ma belle-mère qui gardait mes enfants pour l'occasion. J'ai pris de l'âge, mes enfants ont grandi et on le fête actuellement en famille. Nous mangeons bien et regardons la télévision. Le réveillon est également l'occasion pour beaucoup de gens de faire pas mal de profits. Malheureusement, le constat est amer pour Mamadou Traoré, propriétaire de salons de coiffure. D'habitude, on pouvait gagner jusqu'à 30 000 francs CFA par jour. Mais cette année, on a du mal à gagner même 10 000 francs CFA par jour. Même constat pour Bakary Koumaré, vendeur de volailles. Depuis 2002, je vends la volaille. Le marché est lent, mais ça se comprend, car le prix est à la hausse. Avant, les poulets étaient vendus à 2 000 francs CFA, 2 500 francs CFA et 3 000 francs CFA. Mais cette année, nous vendons certains poulets à 4 000 francs CFA, 4 500 francs CFA, 5 000 francs CFA, voire 6 000 francs CFA. La double situation économique et sécuritaire n'est donc pas sans impact sur le réveillon de cette année. Beaucoup devraient célébrer de façon un peu plus sobre que d'habitude, en attendant un lendemain meilleur. L'actualité hors de nos frontières au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana retourne en prison après avoir été présenté une nouvelle fois hier au procureur du tribunal militaire. Ce dernier a délivré le même jour un mandat de dépôt contre lui dans l'affaire d'allégation de complot contre la sûreté de l'État. Il soupçonne l'officier supérieur de faire partie d'un plan pour renverser l'actuel dirigeant burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, et prendre sa place à la tête du pays.
En Tunisie, 12 jours après le premier tour des législatives, l'exaspération monte dans les rangs de l'opposition et de la société civile entre recours pour irrégularité et appel à la démission de Kaïs Saïed. La Tunisie vit une période de turbulence politique. Il était déjà boudé et décrié avant de se tenir maintenant qu'il a eu lieu. Le premier tour des législatives n'en finit pas de défrayer la chronique en Tunisie. Le taux de participation a d'abord été annoncé à 8,8% avant d'être rehaussé à 11,22%. 57 recours ont déjà été déposés. Au même moment, près d'une trentaine d'ONG de la société civile tunisienne s'inquiètent d'une liberté d'expression qui serait menacée selon eux. La page des sports, c'est tout de suite. Football, le football mondial en deuil, le roi Pelé est mort, très malade depuis un mois. Le roi Pelé est footballeur le plus célèbre de l'histoire, est décédé hier à l'âge de 82 ans à Sao Paulo, au Brésil. Handball, la Fédération malienne de la discipline joue cet après-midi la Supercoupe nationale. Eh bien, la Supercoupe qui donne le ton à la saison 2022-2023. Le coup d'envoi est prévu pour 15h30 dans la salle Abdallah Aïdara du stade du 26 mars. Le résumé de l'actualité sportive est signé Isaac Tienou. La Fédération malienne de handball joue cet après-midi la Supercoupe nationale. Cette Supercoupe mettra aux prises les champions et les tenteurs de la Coupe du Mali. Cette compétition d'ouverture de saison se joue en dames et messieurs, mettant aux prises le centre promotion de Missabougou, champion du Mali, et le centre promotion de la Chabougou, détenteur de la Coupe du Mali, chez la dame. Du côté des messieurs, l'USFAST, détentrice de la Coupe du Mali, affrontera la S-Police championne. Le coup d'envoi est prévu pour 15h30 dans la salle Abdallah Aïdara du stade du 26 mars. L'événement sera présidé par le ministre en charge des sports. La Supercoupe donne le ton à la saison 2022-2023. Le président de la Fédération malienne de handball, le lieutenant-colonel Mohamed Chérif Toungara, nous donne plus de détails. Effectivement, nous nous apprêtons à lancer la saison 2022-2023. Donc, on a préféré faire pendant les congés de Noël, ce qui va nous permettre certainement de drainer du public, aussi permettre aux joueurs d'être disponibles, parce que la plupart de nos joueurs sont des élèves. Donc c'est pourquoi on a choisi cette date. Ça sera aussi une façon de clôturer l'année en beauté. Et nous appellerons le public de sortir massivement pour supporter leur club et aussi venir voir le beau jeu qu'est l'NBA. Nous allons profiter même de l'occasion pour publier le programme annuel. Chacun va prendre connaissance de notre programme annuel, Inch'Allah. On a une idée claire. On vient de recevoir la visite du président du handball africain, avec qui nous avons eu des discussions claires et nettes, qui nous a permis d'avoir des orientations et qui vont nous permettre de mettre en place des projets sur 3 ans et dont l'exécution commence dès l'année prochaine, donc dès 2023. Et nous avons des idées claires. L'ambition, c'est de développer le handball, de vulgariser et de faire en sorte que le Mali puisse organiser des compétitions internationales. Donc, tels sont nos objectifs. Restons handball pour dire que hier, le championnat national de cadet a pris fin au stade Mamadou Konaté. Le lycée sportif Benoît Marcy a remporté ce championnat qui porte le nom de Habib Sissoko, président du comité national olympique et sportif du Mali. L'objectif pour la Fédération malienne de handball est de vulgariser davantage la discipline à travers le pays et déjà préparer la relève. Football pour terminer. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, légende du football mondial, est mort hier. Joueur emblématique du Brésil des années 50 et 70, il était surnommé le roi du football. Après sa retraite sportive, son aura avait largement dépassé les limites des terrains. Une véritable légende du sport, Pelé est décédé à l'âge de 82 ans. Le mythique footballeur brésilien s'est éteint à l'hôpital de Sao Paulo où il avait été admis le 1er décembre pour une réévaluation de son traitement pour chimiothérapie. Une tumeur au côlon lui avait été diagnostiquée en septembre 2021. Pelé a été 3 fois champion du monde, notamment en 58, 62 et 70. Et puis en basketball, la Fédération malienne de basketball aura aujourd'hui un nouveau bureau. L'Assemblée générale élective est prévue ce matin à partir de 9h. Voilà ce qui met fin à ce journal présenté par Koji Sibi, mise en onde à Lou Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Vous retrouverez ce journal sur www.ortm.ml et sur nos plateformes digitales. Nous vous souhaitons de passer
Une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.